Communiqué du ministère des Hydrocarbures et des Mines en Algérie qui a été publié hier pour tenter de justifier cette augmentation brutale des prix du carburant. La colère des automobilistes et la colère des Algériennes et des Algériens qui se sont sentis méprisés depuis le 1er janvier 2026 puisqu'ils découvrent à la surprise générale en se rendant à leur station de service des nouveaux prix qui ont été imposés sans aucune annonce officielle, sans aucune annonce préalable. On nous dit que on a été obligé, grosso modo, d'augmenter les prix parce que la production et la distribution du carburant, leur coût augmente. Précisons que le Trésor public continue de supporter la majeure partie du prix final pour préserver le pouvoir d'achat et soutenir les activités économiques. Le prix de l'essence a augmenté de 3%. Donc ce n'est pas une augmentation de 0,5% ou de 1%. Ou de 2%. Le prix du gasoil, il a augmenté de 6,8%. Le GPL, il a augmenté de 33,3%. Puisque c'est le Trésor public qui paye. Alors pourquoi vous avez fait des augmentations? L'État algérien n'a plus d'argent. Comme ils n'ont plus d'argent, ils essaient de récupérer de l'argent sur le dos des citoyens. Les collègues, mais c'est pas grave, c'est toujours plus, le carburant est toujours moins cher qu'ailleurs. Regardez en France, regardez au Maroc, regardez en Tunisie. Mais comparez les salaires, mon ami. Il faut comparer les salaires. Le salaire moyen en Algérie, c'est-à-dire la moyenne des salaires qui est touchée en Algérie, est de 42 000 dinars. C'est 157 euros. Le salaire minimum en Algérie. Le salaire minimum en France est de 1400 et quelques. C'est ça le SMIC. Communiqué du ministère des Hydrocarbures et des Mines en Algérie qui a été publié hier pour tenter de justifier cette augmentation brutale, pour tenter de justifier l'injustifiable. Une augmentation brutale, violente et inexpliquée des prix du carburant. Le ministère des Hydrocarbures et des Mines a fait un communiqué pour dire, hier à la fin de la journée, pour réagir d'abord aux polémiques ou menaces de grève ou quelques grèves anarchiques qui ont été organisées et déclenchées dans plusieurs wilayas du pays. Et à la colère des automobilistes et à la colère des Algériennes et des Algériens qui se sont sentis méprisés depuis le 1er janvier 2026 puisqu'ils découvrent à la surprise générale en se rendant à leur station de service ou leur pompe à essence, comme on parle en Algérie, comme on le dit en Algérie, des nouveaux prix qui ont été imposés sans aucune annonce officielle, sans aucune annonce préalable, sans aucune explication et des augmentations conséquentes. On le rappelle et on va vous donner les chiffres, vous allez comprendre par vous-même que les pourcentages des augmentations sont quand même conséquents. Alors le ministère des Hydrocarbures et des Mines, qui n'existe que récemment, parce qu'auparavant c'était le ministère de l'énergie, mais depuis novembre 2024, nous avons le ministère des Hydrocarbures et des Mines, qui est dirigé par Mohamed Akeb, l'homme qui est à l'origine d'ailleurs de tous les problèmes des Algériens et des Algériens, parce que visiblement il fait partie de ceux qui ont convaincu Abdelmajid Tebboune de décider de cette augmentation, encore une fois brutale, parce qu'elle n'a pas été préparée ni dans le cadre de la loi de finances, ni dans le cadre d'un débat ou d'une opération de communication qui avait été lancée auparavant. Personne n'a dit aux Algériennes et aux Algériens que dès le début de l'année 2026, vous allez être obligé de payer vos carburants plus cher que d'habitude. Personne ne leur a dit, je le rappelle et je le dis encore une fois, quoi que ce soit. Je corrige, le ministère des Hydrocarbures et des Mines, c'est depuis le 15 septembre 2025 plutôt, et pas novembre 2025, juste pour corriger. Donc ce ministère qui n'existe que depuis septembre 2025 a fait un communiqué hier en disant que ces augmentations sont une mesure visant à couvrir le coût de production et de la distribution. Là, le communiqué d'hier parle d'ajustement technique des prix des carburants qui est entré en vigueur le 1er janvier 2026, vise à garantir l'approvisionnement continu du marché national et à couvrir les coûts de production et de distribution croissants, assurant que l'État continue d'absorber l'écart important entre le coût réel et le prix à la pompe. Le ministère des Hydrocarbures et des Mines a précisé que cet ajustement, qui s'inscrit dans le cadre de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, concerne le prix de l'essence qui passe de 45,6 dinars le litre à 47 dinars le litre, une augmentation de 1,38 dinars. Celui du gasoil qui passe de 29,01 dinars le litre à 31 dinars le litre, une augmentation de 1,99 dinars. Et celui du GPL, carburant, qui passe de 9 dinars le litre à 12 dinars le litre, plus de 3 dinars. Alors, selon le ministère de l'Énergie, c'est une mesure normale, réglementaire, juste, elle n'est pas injuste, elle est conforme à la loi. Mais elle vise à étudier, à garantir l'approvisionnement continu du marché national et à couvrir
les coûts de production et de distribution croissants. Donc, et le même ministère assure que l'État continue d'observer l'écart important entre le coût réel et le prix à la pompe. Regardez les manipulations des dirigeants algériens, leurs mensonges et leur manque de respect permanent envers la population. Alors, on nous dit que on a été obligé, grosso modo, d'augmenter les prix parce que la production et la distribution du carburant, leur coût augmente. Leur coût augmente. Sauf que dans ce communiqué, il n'y a aucun chiffre qui a été publié. Puisque les coûts augmentent, pourquoi le même ministère ne nous a pas donné les chiffres de ces coûts qui ont augmenté? Le même ministère, il dit que les prix des carburants ne reflètent pas le coût réel du produit, extraction, raffinage, transport et distribution, précisant que le trésor public continue de supporter la majeure partie du prix final pour préserver le pouvoir d'achat et soutenir les activités économiques. Ok. A-t-on les prix réels de la production? Donnez-nous les prix ou la valeur réelle ou les chiffres qui reflètent précisément les coûts de production et de distribution. Et pourquoi ces coûts n'avaient pas augmenté en 2024 et en 2023, ni en 2025, et pourquoi ces coûts ont augmenté par enchantement et magiquement en cours de l'année 2025, il fallait donc trouver et déterminer de nouveaux prix pour couvrir justement ces coûts-là. Pourquoi ces coûts n'avaient pas augmenté il y a de cela 2 ou 3 ans? Le ministère des hydrocarbures et des mines n'a voulu donner aucun chiffre parce qu'il sait très bien qu'il est en train de mentir. Cette augmentation n'a pas de justification. Pourquoi? Que disent les chiffres? Quand on compare, d'abord les augmentations n'ont pas été légères. En pourcentage, le prix de l'essence en Algérie, maintenant, depuis le 1er janvier 2025 et 26, depuis le 1er janvier 2026, le prix de l'essence a augmenté de 3%. Donc ce n'est pas une augmentation de 0,5% ou de 1% ou de 2%. Le prix de l'essence, il a augmenté de 3%. Le prix du gasoil, il a augmenté de 6,8%. Donc presque 7%. Et l'augmentation la plus chère, la plus significative, la plus onéreuse et la plus étrange, c'est celle du GPL. Le GPL, il a augmenté de 33,3%. Quand on passe de 12 dinars, quand on passe de 9 dinars à 12 dinars, ce qui peut, parce que le ministère de l'Énergie, il fait de la manipulation. Ah, ne vous inquiétez pas, j'ai juste une augmentation de 3 dinars par litre. En réalité, 3 dinars, ça représente une augmentation de 33%. Donc, quand on augmente de plus de 33% d'un coup, brutalement, et sans aucune explication, parce que le communiqué du ministère des hydrocarbures et des mines, il intervient le 2 janvier. Après l'augmentation, regardez le mépris. Un État digne de ce nom, normalement, avant la fin de l'année 2025, il fait ce communiqué pour l'expliquer. Mesdames et messieurs, chers Algériens et chers Algériens, préparez-vous, vous allez avoir une augmentation des prix des carburants, qui constitue l'un des premiers produits de première nécessité. Quand on se réveille le matin, pour aller au travail, pour aller à l'hôpital, pour aller au marché, on fait le plein de sa voiture. Donc, cette opération cette communication, ce communiqué, il aurait dû avoir lieu, il aurait dû être publié avant le 2 janvier. Il aurait dû être publié depuis au moins le 15 décembre 2025. Au moins 15 jours à l'avance, vous expliquez, on prépare l'opinion publique. Déjà ça, c'est un mépris. C'est le mépris. On vous impose des nouveaux prix, on vous dit rien du tout, on vous emmerde, vous êtes que de la merde, vous n'avez aucune, pour nous, vous ne comptez pas, votre avis ne compte pas, votre portefeuille ne compte pas, mais quand ils ont vu qu'il y a eu la colère, des menaces de grève, les bus, les propriétaires, il y a eu déjà des débuts de grève, les taxieurs, ils ont annoncé des augmentations de prix de leurs courses, les chauffeurs de bus ont commencé à entamer une grève, les chauffeurs de transport routier, de marchandises ont commencé à entamer des grèves, il y avait un sentiment de colère qui montait en puissance et qui montait crescendo, ils ont pris peur, ils ont fait ce communiqué. Mais s'il n'y avait pas une protestation populaire, ou s'il n'y avait pas beaucoup de protestations, si cette protestation s'il n'y avait pas de risque et de menace de faire grève et de paralyser le pays, le ministère des hydrocarbures et des mines n'avait aucune intention de faire un communiqué. N'avait aucune intention de s'adresser aux Algériennes et aux Algériens pour leur expliquer le pourquoi du comment. Donc ça, c'est du mépris. Le mépris à l'égard du citoyen, qui est inacceptable. Après le mépris, le mensonge. On nous dit que c'était des augmentations légères. 33%, c'est pas une augmentation légère. Le litre de GPL augmente de 33,3%. C'est pas une augmentation légère. 6,8% pour le gasoil. C'est pas une augmentation légère. 3,2% pour l'essence. Ce n'est pas une augmentation légère.
Et on nous dit que cette augmentation était nécessaire et obligatoire pour couvrir les coûts de production et de distribution croissants. Ok. Est-ce que les coûts de production et de distribution du GPL ont augmenté de 30%? Entre 2025 et 2026, est-ce que les coûts de production et de distribution du GPL ont augmenté de 30%? Est-ce que les coûts de distribution et de production du gasoil ont augmenté de 6%? Est-ce que les coûts de l'essence, de sa production et de sa distribution ont augmenté de 3%? Ramenez-moi les chiffres. Ramenez-nous les chiffres. Pourquoi vous n'avez pas publié les chiffres pour nous permettre d'évaluer? En réalité, ils ne veulent pas publier les chiffres parce qu'ils ne veulent pas faire preuve de transparence, parce que ça n'a pas de justification. Certainement, les coûts de production ont augmenté, peut-être de 10%, peut-être de 5%, peut-être de 2 ou de 1%, mais pas de 33% pour le GPL. Une augmentation de 33%, elle est anormale. Ça veut dire pendant des années, vous aviez des coûts à perte, vous avez beaucoup de coûts de production, de distribution, et d'un jour à l'autre, vous vous êtes réveillé, vous avez fait une étude, la production et la distribution du GPL. On doit l'augmenter de 33,3%. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune logique économique. Les coûts de production ne peuvent pas augmenter d'un coup de façon aussi brutale du jour au lendemain. Sauf si il y a un problème au niveau de la production nationale. Sauf si on produit plus de gaz, ou là il y a des gisements habsous, sauf s'il y a des incidents industriels, où les réserves ont beaucoup diminué. Dans ce cas-là, il faut expliquer aux Algériens. Donnez-nous les chiffres. Ils donnent pas les chiffres, pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on les vérifie. Ils ont peur que nous, les journalistes indépendants basés à l'étranger, on va les vérifier et on va dire, vous avez menti. Quand le ministère des Hydrocarbures et des Mines affirme que le Trésor public continue de supporter la majeure partie du prix final pour préserver le pouvoir d'achat. Merci, c'est évident. Les carburants sont subventionnés en Algérie, ce qui est normal. On est un pays pétrolier. On va pas vendre à nos propres citoyens les produits dérivés du pétrole à des prix aussi chers ou au prix auquel nous exportons ces produits vers les pays riches ou vers les pays étrangers. Heureusement que l'Algérienne et l'Algérien ne payent pas le pétrole ou les dérivés du pétrole et les dérivés du gaz au même prix que les acheteurs étrangers ou que les clients étrangers. Blédou hadi. C'est une part du... On dirait, quand on écoute les autorités algériennes, on dirait qu'ils sont en train de nous rendre service. C'est un droit citoyen. Ce n'est pas un service que tu es en train de me rendre. Le pétrole et le gaz n'appartiennent ni à Tebboune, ni à sa maman, ni à sa famille, ni à sa voisine, ni à personne. Il n'appartient pas à Saïd Chengriha, il appartient au peuple algérien. Le peuple algérien, étant donné que c'est une richesse nationale, le pétrole et le gaz, étant donné que ça sort des entrailles de l'Algérie, ça sort des profondeurs de l'Algérie, tous les produits pétroliers, tous les pays pétroliers et gaziers subventionnent ces produits. Il y a des pays qui sont pas beaucoup pétroliers, très peu, qui n'ont pas une production nationale de pétrole importante, ou là du gaz important, comme l'Égypte, où les produits à deux sont subventionnés. Il y a des pays où il n'y a même pas de pétrole et de gaz, et ces produits, comme les carburants, sont subventionnés. Pas autant subventionnés que l'Algérie. Mais heureusement, l'Algérie que subvention, on est censé être un pays riche, et comme c'est une part, encore une fois, comme c'est une richesse nationale, le peuple algérien, il a sa part dans cette richesse. Cette part de la richesse du pétrole et du gaz, c'est un prix de carburant qui n'est pas cher. Mais regardez les contradictions des autorités algériennes. Regardez les contradictions qui traduisent et qui reflètent et qui révèlent le mensonge. On nous dit que le Trésor public continue de supporter la majeure partie du prix final, puisque c'est le Trésor public qui paye. Alors pourquoi vous avez fait des augmentations? Quel est le Trésor public qui paye? Les subventions des prix des carburants font partie du budget de 5 milliards de dollars de subventions que va financer l'État algérien en 2026, avec les céréales, avec l'eau dessalée, avec l'électricité, avec le gaz, avec le café, avec l'huile et le sucre. Alors, puisque c'est le Trésor public qui paye, pourquoi vous avez augmenté le GPL de 33,3%, le gasoil de 6,8% et l'essence de 3,02%? C'est pas des augmentations de 1 à 2%. C'est des augmentations de 3 à 33%. Pourquoi? C'est le Trésor public qui paye. Alors pourquoi vous les avez augmentés, ces prix? Que du mensonge. Ah, mais les coûts de production ont augmenté. Eh oui, mais le Trésor public, il est là. Et donnez-nous ces coûts. Attendez des études. Donnez-moi le calcul. Montrez-moi les calculs qui démontrent qu'entre 2025 et 2026, les coûts de production ont augmenté de plus de 30% pour le GPL. C'est ce qui a nécessité l'augmentation de 33%, de plus de 33%. C'est-à-dire, voilà, je dois garder 10% de marge bénéficiaire, en gros, normalement, selon le calcul,
Parce que selon la loi en Algérie, il faut toujours une marge bénéficiaire de 10% pour les distributeurs de carburant et pour les producteurs, surtout pour les distributeurs de carburant. Donc normalement, si les coûts de production ont augmenté de 20%, donc les coûts de production normalement ont augmenté de 20%, c'est pour ça que le GPL a augmenté de 33%. Tout ça, c'est que du mensonge. Il n'y a pas eu d'augmentation des coûts. Il y a eu certainement une petite augmentation des coûts de production. Mais il y a le trésor public qui la finance. Il y a le budget des transferts sociaux. Il n'y avait aucune nécessité. L'État algérien n'a plus d'argent. Comme ils n'ont plus d'argent, ils essaient de récupérer de l'argent sur le dos des citoyens. Au lieu de réduire leur propre salaire, au lieu de réduire leur propre train de vie, au lieu de réduire les budgets de l'armée, de la présidence, de la police, de la gendarmerie qui augmentent, au lieu de régler, au lieu de diminuer les dépenses publiques, notamment les dépenses de fonctionnement avec des masses salariales qui dépassent les 45 milliards de dollars en 2026, etc. Au lieu de toucher à des allocations de chômage qui va dépasser les 3 milliards de dollars, on va toucher aux citoyennes et aux citoyens, aux Algériens ordinaires, à l'Algérie d'en bas, à l'Algérie qui se réveille très tôt le matin pour aller travailler, donc elle a besoin de faire le plein de sa voiture. Alors, et quant au mensonge, hein, le plus gros mensonge, c'est question des salaires. Et ah, mais c'est pas grave, c'est toujours plus, le carburant est toujours moins cher qu'ailleurs. Regardez en France, regardez au Maroc, regardez en Tunisie. Mais comparez les salaires, mon ami. Il faut comparer les salaires. Ne me compare, quand on compare les prix entre un pays et un autre, il faut comparer le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens avec les Françaises et les Français. Il faut comparer les salaires. Combien on touche, quel est le salaire en Algérie, avec le salaire algérien, combien de pleins je peux faire, et avec le salaire minimum en France, combien de pleins je peux faire. Je rappelle que le salaire moyen en Algérie, c'est-à-dire la moyenne des salaires qui est touchée en Algérie, est de 42 000 dinars, selon les chiffres officiels de l'Office national des statistiques. Ce qui nous fait un salaire en euros, selon le taux de change officiel, de 275,5 euros. 275. Ça, c'est le taux de change officiel. Pas le taux de change parallèle qui est, encore une fois, le véritable indicateur de la valeur du dinar. Ça, c'est le salaire moyen. Quand on met, par exemple, le salaire minimum, qui est de 24 000, c'est 157 euros. Le salaire minimum en Algérie, c'est l'équivalent de 157 euros. Le salaire minimum en France, c'est de 1400 et quelques. C'est ça le SMIC. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.